voyez, le fait d'être ici n'est pas le garant d'une évolution pour quelqu'un. C'est pas la garantie de l'évolution. C'est pas parce que quelqu'un vient s'asseoir à cette table qu'il va évoluer. C'est uniquement s'il vient s'asseoir ici, qu'il entend l'enseignement, qu'il arrive à en comprendre intellectuellement une partie, ou qu'il arrive à en saisir une partie intuitivement. Oui, parfois on ne comprend pas intellectuellement, mais on saisit intuitivement. C'est-à-dire qu'on reçoit à l'intérieur de soi, d'une manière un tout petit peu plus subtile, et qu'ensuite surtout il met en pratique. Qu'il ait compris une chose intellectuellement ou qu'il l'ait saisie intuitivement, il y a une différence entre les deux, mais en réalité, les deux, pour porter des fruits, et pour permettre à quelqu'un d'évoluer, il faut qu'il soit appliqué dans la vie. Donc, la condition de l'évolution, c'est vraiment la pratique. Et s'il y a quelque chose qu'on néglige de pratiquer, alors qu'on sait qu'on a ce problème, cette difficulté, ça, ce sera l'obstacle qui empêche tout le reste de prendre vraiment son essor en soi. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont, on peut dire, ils sont dans un état d'évolution relativement avancé, mais encore invisible. Pourquoi ? Parce qu'ils ont accumulé des choses comme derrière un barrage. Et le barrage, c'est un problème qu'ils ne veulent pas traiter. Comme par exemple leur vanité ou leur orgueil, ou peu importe. Parfois c'est un problème plus petit, mais il joue le rôle d'un barrage. Et derrière ça, beaucoup de forces, des forces énormes s'accumulent. Mais tant que le barrage ne vaut pas les vannes ou ne se dissout pas, eh bien toutes ces forces n'entrent pas dans le flux de la vie et de l'évolution. Le jour où quelqu'un décide de travailler le problème qu'il ne voulait pas travailler ou qu'il ne voyait peut-être même pas, le jour où il décide de travailler, soit ce sont les vannes qui s'ouvrent et toute cette énergie accumulée à travers tous les autres efforts qui ont été faits peut-être, tout ça commence à produire son effet parce que ça entre dans le flux de la vie et de l'évolution. Et c'est comme ça pour tout. Il faut le mettre dans le flux. Et pour ça, il faut ouvrir quelques vannes, quelques barrages, qui sont en général les endroits qu'on ne veut pas travailler. Et donc même quelqu'un qui vient, comme certains d'entre vous, ils viennent tous les jours ici, mais ça ne sert à rien si le travail n'est pas fait à l'endroit où il faut le faire. C'est pas que ça ne sert à rien, puisqu'il y a des forces qui s'accumulent, mais on ne voit rien. On a l'impression qu'il n'y a pas d'évolution à cause de ce barrage. Vous comprenez cette idée ? Rudolf Steiner écrivait je ne sais plus, dans un petit livret comme ça, il y a, même si on est l'intime d'un sage ou d'un éveillé, même si on est son ami, même si on est son père ou son fils, ou sa mère ou sa fille, quelqu'un de très proche, il y a des secrets qui ne seront jamais confiés parce qu'on n'est pas un élève. Donc c'est pas la proximité, ni intellectuelle, ni physique, ni émotionnelle qui compte. C'est la proximité et le lien spirituel, c'est-à-dire le lien de maître à élève, qui permet de révéler tous les secrets. Ce qu'on appelle les secrets sont simplement les connaissances, le savoir-faire au niveau spirituel. Et il n'est transmis que de cette façon, et pas du tout pour les autres proximités. Et pour le spirituel, il en est toujours comme ça. Il ne se révèle que si un travail est fait à partir de ce point de vue-là. Pas à partir du point de vue physique, émotionnel ou intellectuel, mais à partir du point de vue spirituel. Et pour une raison spirituelle. Alors, on peut travailler tous les autres points et les secrets ou la connaissance ou l'évolution se fait. Bonne journée.